Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, j'ai été à MediaMarkt en Belgique. Alors MediaMarkt c'est un magasin qui propose tout ce qui est électroménager, télé, jeux vidéo. Mais ce qui m'intéressait le plus c'était les DVD et les Blu-ray. Et il y a un énorme rayon consacré aux films. Alors voilà, j'y ai vraiment été pour ça. Et j'ai fait 200 km au total pour aller dans ce magasin là, donc j'espérais trouver quelque chose pour pas y avoir été pour rien. Et j'ai trouvé beaucoup de choses, donc j'ai trouvé 11 steelbooks et 2 Blu-ray amarrés, donc qui est vraiment pas mal. Alors je vous présente ça dans cette vidéo, alors la vidéo sera sûrement un peu longue, désolé par avance. Et voilà, je suis très content d'y avoir été du coup. J'en ai eu quand même pour 140 € dans ce magasin. J'y ai pas été pour rien. Voilà, il y avait la route aussi qui a fait que il fallait que je rentabilise un peu mon déplacement. Mais comme j'avais eu pas mal de pourboires, au total, pour moi, ça m'a revenu à 50 € pour tout ce que je voulais vous présenter, hein, en déduisant ce que j'ai eu de mes pourboires. Donc voilà, une bonne pioche, parce qu'il y a des steelbooks qu'on ne trouve pas en France, bon, à des prix complètement abusés, que je vais vous faire voir là en vidéo, et qui ont des prix vraiment très abordables. Et ça me fait même un coup de gueule pour la France, parce que la France, ils n'ont pas de stock. Et là, en voyant ce qu'il y a en Belgique, c'est un truc de fou. Alors je commence tout de suite avec les deux amarrés que j'ai eu là-bas. Alors c'était une offre, un peu comme les offres qu'on a en France, avec deux Blu-ray ou DVD ou Blu-ray pour 10 €. Donc je me suis pris Storks en version originale, mais sinon c'est Cigogne et compagnie. Donc un dessin animé qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit pourquoi pas, il me fallait, en fait j'ai pris celui-là en priorité, et il me fallait un deuxième, donc j'ai pris celui-là pour mon fils. Et pour moi aussi, hein, je me suis dit pourquoi pas, avec Jennifer Aniston dans les voix originales, avec Danny Trejo aussi. Alors je verrai bien ce que ça donne. Alors Cigogne et compagnie. Et le deuxième, celui que je recherchais depuis un moment et que en France il n'existe pas en Blu-ray, il s'agit de Vive les vacances, Vacation en édition, en version anglaise, avec Ed Helms et Christina Applegate, et aussi Chris Hemsworth dans un petit rôle dedans. Donc c'est une comédie que je voulais voir depuis un moment, mais malheureusement en France ils n'ont pas sorti en Blu-ray. Avec c'est l'histoire de Ed Helms qu'on a pu voir dans Very Bad Trip, qui ramène sa famille qui traverse les États-Unis, je crois, pour aller dans un parc d'attractions. Alors voilà, c'est un road movie où il va se passer énormément de choses apparemment. Voilà, une bonne comédie, je pense, avec de très bons acteurs. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, pour 5 € au total, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et je passe maintenant au steelbook. Avec le premier, il s'agit du film Les 7 mercenaires, film d'Antoine Fuqua, donc c'est le réalisateur de The Equalizer. Et il nous revient donc avec Les 7 mercenaires, donc je ne l'ai pas encore vu ce film, et le steelbook est presque introuvable en France. Alors j'ai fait légèrement mes petites recherches sur internet, donc voilà, je vous ai fait un petit screenshot pour vous faire voir les prix en France. Là je l'ai pris sur la Fnac, donc c'est complètement abusé, et là je l'ai eu pour 11,99 €. Alors voilà, le prix est complètement différent et le steelbook est identique, à part que bien sûr c'est écrit en néerlandais et en français à l'arrière, mais sinon le reste reste identique à la version française. Donc ouais, moi je m'en fous du flyer, tant que le steelbook est pareil et le film, il y a la VF dessus, il n'y a pas de problème. Alors je l'ai pas encore ouvert, j'ai encore rien ouvert du coup. Donc là il y a l'autocollant ultraviolet, mais bon ça s'enlève. Alors, désolé, un peu technique. Alors sur l'avant, donc il y a l'étiquette, mais bon ça je l'enlèverai plus tard. Avec avec les 7 mercenaires en mat. Alors il y a Denzel Washington et Chris Pratt qui jouent dedans. Voilà, en mat. Avec écrit en anglais donc les 7 mercenaires. Sur la tranche donc il y a le logo Columbia et MGM. Et à l'arrière, on retrouve donc toujours en mat, avec les armes de chaque mercenaire et leur ombre qu'on peut voir juste en dessous en spot gloss, je sais pas, en brillant quoi. Donc vraiment un bel effet. Et à l'intérieur, donc la copie digitale que je vais passer à mon ami Fanaworld si ça marche pour les copies belges. Les deux disques.
Donc avec un barillet avec des balles pour le Blu-ray. Et le disque bonus avec une autre sérigraphie, donc ça c'est cool. Mais malheureusement, donc je le savais, hein, je le savais bien avant de l'avoir acheté, qu'il n'y avait pas d'artwork interne, il y avait juste un fond rouge sur le steelbook. C'est dommage, mais bon, ça reste un très très beau steelbook et pour 11,99€, bon ça vaut le prix. J'aurais pas mis le prix qu'on peut voir sur les sites en France. Ça c'est clair et net. Donc voilà, hâte de voir ce film parce que j'avais vraiment adoré The Equalizer et il y avait un autre film qui avait sorti aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois toujours avec Denzel Washington et celui-là me tardait de le voir et voilà, c'est l'acquisition est faite donc il n'y a plus qu'à le regarder. Passons par un steelbook à 5€ avec le steelbook de Hellboy en version pop art à 4,99€ pour être précis. Voilà un très beau steelbook pour un très très bon film de Del Toro que j'aime beaucoup et j'attends avec impatience et je ne pense qu'il n'arrivera jamais le Hellboy 3 malheureusement et en plus Ron Perlman voulait le tourner et malheureusement je pense qu'ils n'ont pas les moyens de le tourner, c'est vraiment dommage, mais en tout cas on a déjà les deux premiers Hellboy et c'est déjà ça. Donc pour le steelbook, alors voilà toujours pareil, hein. Je vous passe assez rapidement le flyer avec le français, le néerlandais, avec toujours la langue française bien sûr. Après je pense que au niveau du disque il est identique à la version française. Hop, j'enlève le flyer. Alors sur l'avant on retrouve donc Hellboy. Alors en dessin vraiment stylé, vraiment pas mal, en mat. Vraiment très simple mais vraiment le dessin a de la gueule. Sur le côté, donc le logo Blu-ray, Hellboy et le logo Sony. À l'arrière, donc rien, juste la signature du dessinateur. Et à l'intérieur, donc le disque de Hellboy. Et toujours rien, donc voilà, c'est ce qu'il y a avec les pop art. Il y a souvent rien dans les artworks internes, à part pour le Ghostbusters 3, où il y a le logo des S60 hommes, mais sinon il n'y avait rien dedans. Et là, c'est la même chose, mais sauf que l'image est vraiment classe du recto, donc il n'y a pas de souci de mon côté. C'est vrai que c'est dommage qu'ils auraient pu faire autre chose, mais ça reste un beau steelbook. Je continue avec deux steelbooks qui ne sont pas sortis en France, avec les Bad Boys 1 et 2, film de Michael Bay avec Martin Lawrence et Will Smith. J'ai vu le premier, j'ai jamais vu le deuxième, donc ça sera l'occasion de voir le deuxième. Et les steelbooks ne sont pas sortis en France, ils sont sortis aussi sur le site Zavi, je crois, si je me trompe pas. Et à l'époque je les ai pas pris, et là je les ai vus en magasin. En magasin c'est toujours plus simple de prendre. Et j'étais venu pour acheter du coup, et je me suis dit pourquoi pas les prendre. Et à 12,99€ pièce, voilà, c'est pas super cher. Après sur les sites je sais pas exactement les prix. Mais je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc je vais commencer avec le Bad Boys, premier du nom. Alors si j'arrive à enlever le flyer bien sûr, ça c'est toujours technique. Toujours la bataille. Alors à l'arrière toujours pareil. Avec les inscriptions. Et les logos belges avec les interdits aux moins de 16 ans et compagnie. Pour le steelbook de Bad Boys, donc on retrouve un type mat sur le fond, du glossy sur les personnages, donc Will Smith et Martin Lawrence, et du glossy aussi sur le titre Bad Boys, avec un débossage au niveau du haut de Boys, donc il fait comme un coup de fusil quoi. Voilà. Après sur la tranche, le logo Blu-ray Bad Boys et le logo Sony. Et à l'arrière, on retrouve une plaque de policier de Miami, et avec un débossage autour de la plaque et du glossy à l'intérieur. Donc vraiment un très très bel effet, et c'est quand même assez rare de trouver du débossage sur un arrière de steelbook, et c'est vraiment assez rare et c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup cet effet là, un peu comme le Roi Arthur qui a le même truc aussi au niveau du steelbook. Je suis assez fan quoi. Et à l'intérieur donc on retrouve le disque Bad Boys, donc je le découvre en même temps que vous. Leur phrase assez célèbre qu'ils disent tout le temps. Je crois que c'est dans une musique. Et voilà, on retrouve les deux Bad Boys de l'autre côté. Donc toujours avec des palmiers. Hein.
pour rappeler que ça se passe à Miami. Voilà pour le premier Bad Boys. Et pour le Bad Boys 2, alors on retrouve toujours les mêmes acteurs avec Martin Lawrence et Will Smith. Et au niveau du steelbook, du flyer, c'est toujours la même chose, avec écrit en néerlandais, en français, avec la VF bien sûr dans le Blu-ray. Donc j'enlève le flyer et on retrouve un très très beau steelbook avec le Bad Boys qui est débossé, qui est en mat. Et les personnages sont encore une fois en glossy, mais aussi avec un effet de spot gloss sur leur chaîne et leurs plaques de police, et même les flingues et leurs montres. Donc vraiment un très 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 bel effet sur les personnages, avec même sur les lunettes, un effet sur les lunettes de Will Smith. Vraiment super bien fini, franchement il n'y a rien à dire. Sur le côté, donc le logo Blu-ray, Bad Boys 2 et le logo Sony. Et à l'arrière, on retrouve encore une fois les personnages en pleine action, et toujours en glossy pour eux et en mat à l'arrière, avec un très bel effet sur les flammes et encore une fois sur les personnages, avec du spot gloss sur les chaînes et compagnie. Voilà, donc franchement, du boulot, vraiment du grand boulot au niveau du steelbook. À l'intérieur, un disque, donc avec l'ombre des deux personnages. Et on retrouve donc Will Smith et Martin Lawrence pour l'artwork interne. Voilà, donc j'ai plus qu'à regarder le film maintenant. Je suis un peu en retard, je crois. En plus, je crois qu'ils vont tourner le troisième, donc comme ça, j'aurais vu les deux premiers. Je passe maintenant par le film Don't Breath, donc film que je voulais voir depuis un moment, mais malheureusement il est en rupture de stock pour le steelbook en France. Alors voilà un petit exemple du prix qu'on peut trouver, par exemple voilà, à la Fnac. Mais après j'ai pas fait tous les prix sur tous les sites pour vérifier, mais je sais que les prix ont monté pour ce steelbook là, et je voulais voir le film donc Don't Breath, qui raconte l'histoire de trois jeunes personnes qui vont essayer de cambrioler une maison, et la maison appartient à un homme aveugle, donc qui est joué par Stephen Lang, le méchant qu'on a pu voir dans Avatar, et donc les trois personnes vont devoir faire face à cet aveugle. Voilà, je sais juste ce speech de base, et voilà, ça me donne grave envie de le voir, et je sais qu'il avait eu de bonnes critiques. Et il y a Sam Raimi qui est en producteur pour ce film, et c'est réalisé par le réalisateur du remake d'Evil Dead, qui était un bon film aussi, donc je ne pense pas être déçu. Et puis voilà, le prix 11,99, voilà, ça n'a rien à voir au prix qu'on peut trouver en France. Après je sais pas, il était peut-être sorti autre part que à la Fnac, hein, ça je suis pas sûr du tout, mais à la Fnac ils ont abusé, ils ont craqué le slip quoi. Alors le flyer, voilà, je l'enlève, mais voilà, c'est toujours pareil. Alors, la petite étiquette que j'enlèverai tout à l'heure. Mais sinon, on retrouve un type mat avec les yeux du personnage joué par Stephen Lang en spot gloss. Voilà. Et le Don't Breath aussi, donc en surbrillance. Après, sur la tranche, donc vraiment simple, avec le titre et le logo. Je sais pas du tout ce que c'est comme logo. À l'arrière, on retrouve les trois personnages, les trois braqueurs en glossy. À l'arrière, on retrouve la maison qui vont essayer de voler. Et si on peut voir, donc avec un effet de lumière, on voit donc j'ai peut-être un petit truc sur le truc. Il y a un petit poc, rien de bien méchant. Et on retrouve donc le personnage joué par Stephen Lang qui les attend en haut. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos. Donc vraiment une très très belle image. Donc à l'intérieur, la copie digitale, le disque, et on retrouve donc une des trois personnes qui ont braqué la maison de Stephen Lang, qu'on peut revoir ici, donc qui essaie de la pourchasser. Donc voilà, un bel artwork interne et un très beau steelbook dans l'ensemble. Franchement, rien à dire. Je continue avec une comédie culte réalisée par Harold Ramis. Il s'agit bien sûr du film Un jour sans fin, ou Groundhog Day en version originale. Film avec Bill Murray et Andy McDowell. Alors ça raconte l'histoire de donc Bill Murray, qui est un présentateur météo qui est condamné à revivre éternellement la pire journée de sa vie.
Donc le jour de la marmotte. Et voilà, une comédie vraiment excellente. Et je ne savais même pas du tout qu'il y avait un steelbook. Et ben voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Et je l'ai eu pour 12,99 €. Alors voilà, je vais le découvrir avec vous. Parce que, voilà, je ne savais même pas qu'il existait. Alors, hop, flyer. Alors, pour le steelbook, donc on retrouve Bill Murray coincé dans son réveil, et on retrouve donc le réveil en glossy avec un effet de lumière aussi sur la neige qui tombe. Voilà pour l'image sur le recto. Après, on retrouve donc le titre en anglais, Groundhog Day, avec le logo Blu-ray et le logo Sony. À l'arrière, on retrouve une marmotte en glossy, donc voilà, c'est par rapport au genre de la marmotte dans le film. Voilà, avec du mat à l'arrière et la marmotte en glossy. Et à l'intérieur, donc le disque qui est une édition spéciale 15e anniversaire. Et à l'intérieur, donc on retrouve Bill Murray et Andy McDowell aussi derrière. Et lui, je sais plus c'est qui comme acteur. Je crois que c'est celui qui joue aussi dans Marie à tout prix, si je me trompe pas. Voilà, donc pour l'artwork interne. Et sinon, bah, voilà, ça reste un très très beau steelbook pour 12,99 €. Je continue avec une nouveauté, il sort le 30 août en France en Blu-ray et DVD, mais qui est déjà sorti en Belgique. Il s'agit de Life, film avec Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds. Alors 3 excellents acteurs qu'on peut retrouver donc dans ce film. Alors l'histoire rapidement, c'est un film où on retrouve donc ces personnages qui sont dans une station dans l'espace, mais qui vont voir une vie extraterrestre qui va décimer la planète Mars. Et cette vie extraterrestre va menacer la Terre, et eux vont essayer de contrer cette menace pour sauver la Terre. Voilà le synopsis de base. Alors je sais pas vraiment les critiques de ce film honnêtement, mais bon, je me suis dit je le verrai un petit peu à l'avance. Donc pour 19,90 €, donc je sais même pas s'il sort en steelbook en France, mais sûrement du côté de chez la Fnac, je pense. Alors le prix sera sinon identique. Alors, le flyer, bien sûr, comme d'habitude. Hop. Alors, toujours leurs étiquettes, ça c'est un peu inutile. Alors, sinon, sur le recto, on retrouve du glossy avec un scaphandre d'astronaute avec une main, voilà, sur le casque. Voilà, une image qui peut faire flipper. Sur la tranche, donc la tranche se regarde de ce sens-là avec le titre Life et le logo Sony. À l'arrière, on retrouve la Terre. Voilà. Une belle image, toujours en glossy. À l'intérieur, donc la copie digitale. Le disque qui reprend le verso du steelbook. Et à l'intérieur, donc Jake Gyllenhaal et Rebecca Ferguson qui ont l'air de se précipiter sont dans l'action, quoi. Voilà, très très bien centré pour l'artwork interne. Voilà, pour l'artwork et pour le steelbook qui est vraiment pas mal aussi. Voilà, pour le steelbook Life. Donc je passe rapidement, hein, je suis désolé. Je repasse par du pop art avec le film Bienvenue à Zombieland, film avec Woody Harrelson, Jay Eisenberg et Emma Stone. Alors film comédie avec des zombies, un peu comme Shaun of the Dead. Et Bienvenue à Zombieland, c'est un film culte aussi qui est reconnu comme un excellent film et que je n'avais pas en Blu-ray. Et c'est chose faite avec ce steelbook que j'ai eu à 4,99 €, excellent prix. Rien que pour le film, déjà en amarré, pour ce prix-là je l'aurais pris. Alors voilà, avec les personnages principaux, on retrouve aussi Bill Murray aussi dans un rôle hilarant dedans. Alors Bienvenue à Zombieland, apparemment ils avaient prévu d'en faire un deuxième. Je sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas. Et bon, je le mets au même niveau que Shaun of the Dead pour ce film qui, pour moi, ces deux-là sont vraiment excellents au niveau des films de zombies. Alors j'enlève le flyer. Et donc qui dit pop art dit voilà, du dessin avec une image un peu comme une tête de mort qui
qui est reprise sur la roue du parc d'attractions. Alors bienvenue à Zombieland, donc les personnages vont essayer de rejoindre un parc d'attractions pendant le film. Et là bah, on retrouve le parc d'attractions avec Woody Harrelson qui est en bas et qui bute du zombie. Voilà, très belle image. Sur l'arrière on retrouve donc bah, c'est la même image que là en fait, hein, mais en zoomé avec voilà, des ombres pardon, de zombies avec la petite signature du dessinateur. Et à l'intérieur, donc qui dit pop art, pas d'artwork interne, mais un peu de couleur, donc avec un peu de bleu. Et le disque bienvenue à Zombieland, voilà. Et pas d'artwork interne, mais bon, ça c'est du pop art, c'est toujours comme ça. Après Zombieland, on passe par Premier Contact, film réalisé par Denis Villeneuve, réalisateur du Sicario, Ennemi et surtout Prisoners, que j'adore, avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman. Et là, il nous est revenu avec Premier Contact, et je crois qu'il va réaliser aussi le Blade Runner 2049, que j'attends aussi avec impatience. Et donc il y a Premier Contact que je n'ai pas encore vu, et voilà, bah, là, ça sera chose faite encore une fois, avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker. Alors pour l'histoire rapidement, c'est des vaisseaux extraterrestres qui vont arriver sur Terre, bah, sans faire de conflit, rien. Et les humains vont se poser des questions, vont essayer de rentrer en contact avec eux et se demander pourquoi ils sont là. Voilà le speech de base. Et pour le steelbook, donc je l'ai eu à 11,99 €. Voilà, très très bon prix, comme on peut voir, les prix, voilà, comme je vous fais encore voir une fois sur la Fnac, voilà, un truc de dingue pour la France. Et voilà, 11,99 € pour ce steelbook là, qui a rien, il a pas vraiment de truc exceptionnel ce steelbook là, mais bon, je me suis dit, je le prends. Et je voulais voir absolument le film, donc voilà. Alors, pour le flyer, donc il y a pas mal de choses à enlever. Donc le Academy Award winner, ça s'enlève aussi. Alors on retrouve donc Amy Adams sur le devant, il y a encore un petit truc là-dedans. Voilà. Avec une tache extraterrestre, hein, apparemment. J'ai même pas vu de bande-annonce, j'ai vraiment rien regardé de ce film, je veux vraiment le découvrir. Après, sur la tranche, donc Horrible, donc le titre original, logo Blu-ray et Sony. Et à l'arrière, on retrouve encore une fois à peu près, je pense que ça se passe dans la même pièce, avec des personnages, donc sûrement des humains qui sont à l'envers, et des formes un peu extraterrestres dans le fond. Voilà, une très belle image. Donc, on verra comme ça, ça claque vraiment pas mal. Après, à l'intérieur, la copie digitale, le Premier Contact Arrival. Et à l'arrière, par contre, un peu déçu de l'artwork interne, donc il y a quelque chose, mais c'est vraiment très très flou, et c'est des tâches un peu extraterrestres qu'on peut revoir un peu là aussi, mais qu'on revoit sur l'artwork interne, mais il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment très très subtil. Voilà pour le steelbook de Arrival. Pour l'avant-dernier steelbook, c'est un steelbook que je voulais trouver aujourd'hui. Je savais qu'il existait là-bas. Je voulais aussi trouver le Dark Crystal, mais malheureusement, il n'était pas en magasin. Et je pense qu'il n'y est plus. Dark Crystal de Jim Henson, film que j'adore et que j'aurais bien voulu avoir en steelbook. Et il existe en Belgique. Donc celui-là, je pense que je devrais le commander. Mais je voulais aussi le film Les Mignons, qui n'est pas sorti en France en steelbook, qui est sorti en édition qu'on peut voir ici, que j'ai installé. Donc une édition qui est vraiment pas mal aussi, mais qui ne vaut pas un steelbook. Mais donc l'édition belge comprenait un steelbook que j'ai eu à 14 €. Donc Les Mignons, un bon dessin animé que j'aime bien regarder avec mon fils. Voilà, qui fait partie de l'univers de Moi Moche et Méchant. Donc voilà, je vais le découvrir avec vous. Hop, pareil, je vais enlever le flyer. Hop, j'essaie d'aller au plus vite. Alors pour le recto, donc il y a tout en mat, avec un petit effet sur le doré, sur l'argenté pardon. Alors, on retrouve le logo du studio, donc Illumination, le titre Mignon, et les trois mignons, donc je crois que c'est Stuart, Kevin et Bob, si je me trompe pas. Donc voilà, qu'on peut retrouver dans les trois films, dans les autres films de Moi Moche et Méchant aussi. Voilà, le mignon aussi avec le logo Universal.
À l'arrière, encore les 3 personnages, mais voilà, avec donc une guitare et une petite fleur. Voilà, pour Bob, je crois, je sais plus c'est qui ce personnage. Voilà, donc avec le logo Universal et Illumination. Et à l'arrière, on retrouve un petit effet aussi sur la ville de New York. Donc voilà, si je bouge un peu, ça va se voir. À l'intérieur, donc la copie digitale. Donc ça, c'est des codes bon, pour un truc belge. Et à l'intérieur, donc c'est exactement les mêmes disques que la France. Donc le Blu-ray et le DVD. Et à l'intérieur, donc l'artwork interne, on retrouve encore une fois les mêmes personnages, mais un peu style dessin pop art. Donc vraiment une très très belle image aussi, qu'on pouvait retrouver un peu dans le même style aussi dans ce petit boîtier là qu'on avait eu en France. Mais je préfère quand même le steelbook. Voilà pour le film Les Mignons. Je termine cette vidéo avec le steelbook de la trilogie de La Momie, qui regroupe La Momie, Le Retour de la Momie et La Momie, La Tombe de l'Empereur Dragon. Voilà les 3 films avec Brendan Fraser, et qui nous ont regroupés dans un seul steelbook, mais il y a aussi 3 steelbooks qui sont sortis séparément. Mais bah, j'ai trouvé celui-là en magasin, bah, je l'ai pris pour 19,99€ pour les 3 films, bah, c'est pas cher. J'avais pas les films en Blu-ray, donc voilà, c'était l'occasion. Et je sais que normalement ils vont le sortir en France, donc si vous le voulez ce steelbook là, vous pouvez attendre un petit peu. Et je crois vers la fin de l'année ils vont le sortir chez nous aussi. Donc voilà, il y a une petite attente, mais le steelbook arrive. Mais après, bah, si vous le voulez, voilà, vous allez le trouver assez facilement sur internet, sur Amazon, voilà, sur les sites. Donc voilà, à des prix très très corrects. Alors je vais le découvrir avec vous, celui-là, je l'ai pas vraiment vu dans des vidéos ou quoi que ce soit. Hop, toujours le flyer. Alors maintenant le steelbook sans flyer, alors il est vraiment très très beau. Ça fait l'imitation en fait du livre qu'on peut voir dans le film, je crois que c'est le livre des morts qui ressuscite la momie. Alors sur le centre on retrouve une sorte d'empreinte de clé. Alors en fait bah, c'est ça dans le film, hein, c'est une empreinte qui permet d'ouvrir grâce à une clé ce livre qui est maléfique. Et donc le steelbook est en type mat. Voilà du débossage sur l'empreinte de la clé. Le momie est embossé avec quelques effets de lumière sur le doré. Après sur la tranche, bah, ça continue le livre avec The Mommy Trilogy, avec le petit logo Universal qui se fait très très discret. Et à l'arrière, donc encore une fois, bah, la suite du livre qui est vraiment très très beau, franchement, vraiment un très très beau steelbook. Et à l'intérieur, donc les 3 films avec le Momie premier du nom, le retour de la momie et la momie, la tombe de l'empereur dragon avec Jet Li dans le rôle de la momie. Film qui n'a pas plu à tout le monde, mais moi franchement que j'aime bien. Et à l'intérieur, donc on retrouve plein d'images qui représentent en fait tous les films. Avec donc d'un côté, bah, on retrouve l'emblème de Jet Li dans le 3e film. Après de l'autre côté, on retrouve la momie dans le premier film. Des pyramides et aussi des guerriers d'Anubis, je crois, si je me trompe pas, qu'on peut retrouver là en dessous. Voilà, pour l'artwork interne qui est un peu doré et qui est vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà pour la trilogie de la momie. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Alors désolé si j'ai rushé un peu au niveau de la présentation. J'ai essayé d'aller le plus vite possible. Voilà, je suis un peu fatigué, la route m'a un peu épuisé. Et en tout cas, je suis très très content de ces achats. Et là, j'ai vu aussi que la France nous prend un peu pour des vaches à lait par moment parce que les prix sont abusés en France. Quand on peut voir qu'il y a un steelbook qui sort à 11,99€ en Belgique et qui est exactement le même qu'en France et que chez nous on peut l'avoir à 60 balles, faut pas abuser. Donc voilà, je suis bien content de cette découverte et comme c'est pas hyper loin de chez moi, bon, je risque d'y repartir dans pas longtemps. Mais bon, je vais laisser un peu de temps quand même entre deux, mais voilà, je pense y repartir. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.
Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. A bientôt, salut!